Bon alors, on devait partir. On partait, j'étais prêt. Mais comme vous pouvez voir, on n'a plus de plancher. On a une pompe de cale qui continue à travailler. Et en fait, parce que je me suis dit, pourquoi je remplirais pas le bateau? Et Quentin, il était pas clair quand il m'a dit remplis le bateau. Du coup, je pensais pas qu'il parlait des cuves qui étaient là. Non, blague à part, on a le tuyau là qui est là. En fait, ça remplissait le bateau directement, quoi. Voilà. Toi, là, le tuyau, j'aime pas où Le il est. tuyau, il a lâché. Ah, il est là derrière. Il est là, il est là-bas à côté de la cuve à mort. On peut le voir là-bas quand je zoome. Et on est parti. Quentin, il est là, toujours tout nu. Ah ouais, ça fait du bien, ça fait. Et là, c'est Port-de-Bouc. Regarde, avec sa moustache de crème solaire, quoi. Putain, on dirait Super Mario, mais il est vieux. Du coup, on est où, là? Je sais pas. Je sais pas. C'est marqué sur la carte. Pointe et Homel. Pointe de Fontagne. Ici, en Méditerranée, tu passes ta vie à éviter ces trucs-là qui flottent, quoi. Du coup, là, j'ai eu un peu peur parce qu'ils étaient tous en rang les uns à côté des autres. Et j'ai cru que c'était un filet qui était en travers. Et en fait, non, c'est des casiers. Les casiers, tu peux les frôler, c'est pas grave. Les filets, c'est vite. C'est l'île du Riou. On a une balise. Ouais. C'est une marque de danger isolé. Il y a 2 boules noires dessus et il est noir, rouge, noir. C'est un endroit où il y a un danger. Il faut passer soit à bâbord, soit à tribord. Ça peut Faut être pas aller dessus, quoi. Ça peut être une épave, du coup. C'est un caillou. Ah, c'est un caillou. C'est un caillou, je crois. Je crois que ça s'appelle l'espar du milieu, les stacks du milieu sur un caillou. Et voilà, on arrive aux Ambiers, loin. Enfin, on arrive à 22h. Hein. Les falaises de Cassis, avec la ville de Cassis, ici, et là-bas, le bec de l'Aigle, et de l'autre côté du bec de l'Aigle, normalement c'est la Ciotat. Et sur tribord, on a un ferry pour la Corse, et un immeuble moche flottant, et un ferry pour la Corse. Il y a beaucoup de gens qui vont en Corse en fait. Hein. Allez. Et puis la 16 n'arrête pas de parler. On sent qu'on rentre en saison. On est on est au moteur. Demi-tour, 5 nœuds à peu près. Grande voile pour stabiliser le roulis. Il faudrait d'avoir un petit appui aérien, je ne sais plus parler. Et là-bas, il y a une marque qui est de nouveau, je crois, un danger isolé. Ou une cardinale. D'ici, je vois rien. Je n'ai pas des assez bons yeux. Mais en tout cas, parce que là, j'ai l'impression de voir du jaune. Donc, du jaune serait une cardinale. Mais il y a beaucoup de jaune, beaucoup de blanc, de bandes noires et de bandes blanches pour une cardinale. Je sais pas trop. On verra quand on sera plus près. En tout cas, en face de nous, loin là-bas, ça passera peut-être pas à la caméra, il y a notre objectif du jour, c'est-à-dire les Ambiers. On va faire une nuit aux Ambiers. Et demain matin, on passe ici. Et on rejoint Corail en mouillage. Et voilà, on passe la marque spéciale de Cassidaigne. Donc en fait là en dessous il y a une montagne, il y a une petite colline et il y a un petit morceau de caillou qui dépasse là-bas. On va avoir une petite pointe, alors ils ont construit dessus une grosse tourelle. Et je crois qu'ils sont en train de la rénover. Parce que je vois des échafaudages et je me demande si c'est pas en train de... C'est pas pour la rénover, donc pour la repeindre probablement. Et c'est bien une marque spéciale elle aussi, 2 boules noires. Les falaises de Cassis, entre Cassis et la Ciotat. On voit bien les strates géologiques. Oh là là, on va zoomer pour les fans de strates géologiques. Oh, c'est beau, on les voit bien. Et le rocher du bec de l'Aigle, qui ressemble un peu à un aigle en effet sur ce profil-là. Là, on a un joli coucher de soleil derrière. Ça, c'est Quentin. Il est en mode médecin dès le premier jour parce que je me suis pété. Le pansement des héros. Je suis allée faire la con sur le pont, pieds nus, et félicitations. C'est lui, là, regardez ce bâtard. Vous voyez les petites poulies là, elles se retournent et bim, et voilà.
voilà, nous sommes au mouillage des Ambiers, devant le port. Alors ça va à peu près la nuit, sauf jusqu'à minuit, t'as plein de bateaux moteurs qui passent, du coup, bah, sans feu d'ailleurs, des bateaux moteurs sans feu. Voilà, on a découvert ça. Hier, nous, on avait nos feux de nav, on navigue tranquille, et puis d'un coup, t'as un machin qui nous coupe la route super vite, que on n'avait absolument pas vu, parce qu'on voyait rien du tout. Une grosse angoisse, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, on a survécu. Je comprends mieux les gros titres, collision entre des bateaux dans la Provence, je comprends mieux. Et puis voilà, on va bientôt partir. Alors Quentin n'a pas très bien dormi parce qu'il a des PTSD du dernier mouillage qu'on a fait ici. Il faut savoir que la dernière fois qu'on a levé l'ancre, c'était une nuit d'orage, on est parti la queue entre les jambes en pleurnichant jusqu'à Bandol. Le cadre est vraiment très beau. Là, il n'y a pas de houle, quoi, il n'y a rien, c'est calme. Et puis d'un coup, tu as des torpilles qui passent juste au large, enfin pas très loin en plus, parfois genre au niveau de la bouée. Ça, juste derrière la bouée. Et tu te prends un tsunami, tu sais pas d'où il vient, il y a tout qui est en bordel chez toi, même toi tu roules dans ton lit. Enfin, c'est pas ouf. En fait, quand c'est une houle constante, bah, tu sais à quoi t'attendre, mais quand c'est très calme et puis d'un coup c'est tornado, tu vois, bah, je sais pas trop. On n'a pas fait de journal de bord parce que quand on est un connard, autant l'être jusqu'au bout. Mais bon, on s'occupe de la partie surtout matérielle, quoi. Toutes les notes, c'est le matos. Interro surprise. Cardinal quoi, les amis? Oh là là, on va passer entre les îles, oh là là. Et on va faire gaffe à bien surveiller la cartographie. Tu peux prendre un peu plus à bâbord, même si c'est contre-intuitif, l'idée c'est d'aller plus près du caillou du fond là-bas. Ok, c'est là où il y a les voiliers qui sont stackés. Ouais, alors on va passer quand même de l'autre côté, c'est-à-dire on va pas passer à bâbord, on va pas passer à gauche, on va passer à droite du caillou, à tribord du caillou. De toute façon, il faut rouler cool parce que dans ces coins-là, il y a des nageurs, il y a des Ouais. nageurs, il y a des trucs. Ah bah oui, oui. Et à Port-Cross, il faut rouler cool parce qu'il y a des tortues et des trucs aussi. Et en plus, j'ai coupé la route. Je suis descendue d'un coup, j'ai pas regardé. Ah. Oui, oui. C'est marqué, il y a une étoile rouge avec moins 0,5 mètres. Ça veut dire qu'il a 50 cm sous la surface de l'eau. Alors lui, tu te le prends, tu prends cher au score. C'est quoi l'obstruction? Ok, ils disent que c'est une zone malsaine. Tu peux prendre un tout petit peu plus à tribord, je pense. Il est là, 50 cm, on le voit. Attends. Et là, il y en a un, il est à ras de l'eau, quoi. Après, on voit mieux ce au ras de l'eau que 50 cm. Attention, vas-y, viens, prends un peu à tribord. Voilà. Bah regarde, il y a des cailloux pas loin, là. Il y a combien de profondeur? 3 mètres. Ok, ça va. C'est bon, c'est bon. On a passé la zone. C'est bon. En tout cas, c'est très mignon de passer entre les îles, là. C'est vraiment trop mignon, quoi. Ça, c'est Tana qui barre. C'est le vieux sage avec son bâton de sagesse. Que fais-tu, vieux sage? Le Baba Yaga, la vieille sage avec son bâton de sagesse. Regarde le bâton de sagesse, il guide les bateaux. Il guide les bateaux. Et derrière, il y a Pignon, il a le seum. Il a le seum d'être dans la boîte. De quoi? Bon, on va le lâcher, vous aurez une vidéo de au revoir Pignon. Ouais, ce sera la dernière vidéo de Pignon. Mais là, on comme le ça. fait pas parce qu'il y a eu. En fait, j'ai failli le faire au mouillage là, parce qu'il n'y avait pas de vent, c'était cool. Et puis d'un coup, on a entendu du pas le. Et ben non, il va se faire bouffer. Il y avait un bébé mouette qui était juste là. Il y avait un bébé mouette d'un côté, il y avait tous ses parents de l'autre. On a fait Ouais. Pignon, il va passer un mauvais moment. Un mauvais moment. Un mauvais moment avec. Non, parce que les mouettes, en cours de l'année, ça va, mais en période de nidification, elles sont très en colère. Oh, elles défendent à tout prix leur bébé et leur délicieux repas. Que passe-t-il, Sam? Nous ne sommes jamais allés aussi loin, Monsieur Fredon. J'en ai vu des cailloux arrogants, mais alors celui-là... On est vraiment proche du Cap Sissier. Je crois qu'il c'est juste la pointe là-bas. On se permet d'être proche parce que vous voyez, il y a Pétole de chez Pétole, hein. La mer elle est ultra plate. Si on se fout dedans, c'est vraiment... c'est le destin, quoi. Vous êtes partis déjà? Le bateau avec le spi bleu, il est derrière vous,
il est à côté de nous. C'est notre voisin. On est le bateau devant lui là. Et je sais pas si tu le vois, s'il en fait des coups. Non, Il y a c'est un peu loin. une coque bleu marine. Ouais, je vois la coque bleu marine. Ah ben on vient vous voir. Putain, le poteau sous spi, il trace. Ça me surprend d'être ici. Vraiment, ça fait quelque chose, hein. Tu sais, quand t'as ton truc là, il était au statut d'épave il y a encore 2 ans, et là il roule quoi. Jusqu'aux prochaines catastrophes, mais bon, faut savoir profiter de l'instant présent. Tu sais, je comprends pas les gens qui sont en route de collision avec des voiliers par ce temps-là quoi. C'est vraiment que tu veux rien lâcher quoi, hein, parce que les gars à pied, on va plus vite que ça là. Ça c'est tellement pas confortable. J'en ai fait une fois à l'arrière. Et vous voyez le gars devant, il était devant, debout comme ça. Du coup, toi, tu vois juste son cul. Salut. Il est chouette. Putain. Eh, la prochaine fois que tu t'inquiètes des bruits qu'ont fait le moteur. Ça c'est Pignon. Pignon il est dehors. Il fait Inc. Il fait Inc. Et là-bas c'est Corail. Oh mais quel beau bateau! Moi je trouve quand même que c'est un beau bateau. Regardez comme ils sont fringants. Ça y est, la troupe est réunie. L'aventure peut commencer. Vous voulez qu'on se passe des trucs? On récupère notre enfant? Non, c'est trop dangereux. On est trop nuls. Regardez comme on est proche. Bon, on triche, on est au moteur. Hein. Pignon, il vous gronde. Hein. On approche de Porquerolles et devant nous, il y a Corail en génois. On a mis un petit peu de moteur aussi pour que ce ne soit plus Corail en avance. On les rattrape. Ils sont sous génois et puis nous aussi. Parce qu'on est au portant, donc faire les ciseaux là. Si tu sais pas quoi faire de ton enfant quand tu pars en navigation, parce que tu sais, il se plaint ton gosse, il est tout le temps là en mode il s'ennuie sur le bateau et tout. Bah en fait la solution c'est que tu le mets sur les bateaux des autres. Il est là-bas le nôtre. C'est le pèlerinage des voiliers quoi. Là, il y a Quentin qui rage. Là, il y a je sais pas qui. Là, c'est Corail. Là, en face, je sais pas non plus. Et dessous, il y a eux qui n'arrêtent pas de changer de cap alors que bah, du coup, c'est une école de voile, je pense. Et ils sont souvent en train de changer de cap en étant juste devant toi. Et c'est chiant. J'ai dit à Quentin de s'écarter, c'est quand même mieux. Quoi. Parce que imagine, t'as un débutant à bord et d'un coup, il braque à fond. Tu le retrouves dans la gueule. Quoi. Il m'inquiète beaucoup. Mais j'avoue, Idriss. Ah non. C'est marrant, hein? Non, ça va. Ça, c'est vraiment un gars, il sait ce qu'il fait. Hein. Putain, elle est forte, hein. J'avoue. Il est inquiétant, mais il trace, hein. C'est la première fois qu'on mouille aussi proche de quelqu'un qu'on connaît pas trop et tout. Mais moi je me fais un peu dessus, j'avoue. Hein. Je suis un peu une grosse mauviette. Bah non, écoute, on n'est pas si mal là, on est pioché dans le sable. Ouais. Regarde son annexe, ça fait la taille du bateau. C'est clair. Non, ça craint trop. En vrai, faut pas quitter les bateaux, je pense que c'est plus prudent. Hein. Ouais. Les pauvres, ils essaient de mouiller. Et lui, il est tombé avec son feuille juste derrière eux. Et là, ils sont en train de se faire embarquer vers le vent.